On va courber le front dans la prière. Seigneur, nous voulons grandir dans ta présence. Nous voulons comprendre, Seigneur, ta parole, les mystères cachés de ta parole. Seigneur, quelquefois tu nous demandes d'attendre, d'autres fois, Seigneur, tu nous montres les choses et nous te bénissons de ce que tu nous parles, de ce que, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, orphelins, mais Seigneur, tu as une communion, une conversation avec nous. Nous te remercions, te rendons grâce, Seigneur, ouvre l'intelligence spirituelle de chacun. Seigneur, et que ton nom soit béni. Amen et amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes 250 là. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 2, au verset 7. Il est écrit là que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Permettez-moi que je reprenne ce verset en paraphrase. Il est écrit, à celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et cet après-midi, mes amis, je voulais vous parler de la persévérance dans la foi. Amen. Je crois que la persévérance, la patience et la foi sont indissociables. D'accord? On persévère parce qu'on a la foi. Et on a la patience parce qu'on a la foi. Et si on persévère, c'est qu'on a la patience également. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Il est écrit là, mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Elle produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Alléluia. La parole de Dieu est tellement magnifique, tellement belle. Lorsqu'on la médite, on dit, waouh, Seigneur, tu dis qu'il ne nous manque de rien. Et c'est trop génial, quoi. Quels sont ceux présents, là, aujourd'hui, qui ont déjà subi, ou je dirais plus, expérimenté des épreuves? Le mot subir, j'aime pas trop. Expérimenter des épreuves. Il n'y en a pas beaucoup qui ont expérimenté des épreuves. Hein? Ah ouais, ben, je vais m'attarder sur ceux qui n'ont jamais eu d'épreuve. Et je voudrais vous dire, soit nous n'avons pas du tout la même définition du mot épreuve, ou soit vous êtes des créatures totalement inédites, et dans ces cas-là, on va vous mettre soit au Louvre, soit au musée Grévin. À mon avis, il y a quelques soucis. Et depuis que le péché est entré dans le monde, tous les êtres humains sont voués à passer des épreuves, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, parce que à cause du péché, riche ou pauvre, que vous soyez riche, croyez qu'en ayant de la richesse, vous n'auriez aucune épreuve? Alors là, vous vous êtes trompé. Riche ou pauvre, gros ou maigre, grand ou petit, noir ou blanc, c'est pareil. On aura tous à passer des épreuves. Et quel que soit le type de souffrance ou d'épreuve, ce ne sera pas la richesse ni ton confort qui t'épargnera de l'épreuve. Alléluia. L'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens qui vivent dans l'Asie mineure, dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Ce sont les 5 provinces d'Asie mineure qui est actuellement la Turquie. Il dira dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais il oublie que les lions, c'est nous,
N'est-ce pas les frères? C'est nous les lions. Qui cherche quelqu'un à dévorer, il ne va dévorer personne ici. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Alors, ceci dit, l'épreuve n'est pas systématiquement synonyme de souffrance. Amen. Dans ma petite vie, j'ai été confronté à bien des épreuves, non seulement avant ma conversion, mais également après ma conversion. Et je suis debout devant vous, hein? En pleine santé, tout va bien, merci Seigneur. Alléluia. Lorsque Dieu nous dit qu'il nous a prédestinés à lui appartenir avant la fondation du monde, dites-vous que c'est une vérité profonde. Il nous a prédestinés. Avant ma conversion, le diable avait réclamé mon âme, mais le Seigneur ne l'a jamais permis d'aboutir. Jamais. J'ai été victime d'accidents de la route, de plusieurs accidents de la route, où je devais perdre la vie, plus d'une fois. Et j'ai survécu miraculeusement. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Des véhicules qui ont été réformés complètement. Mais aujourd'hui, je dis, mais Seigneur me gardait, et pourtant, je ne le connaissais même pas. Il m'avait prédestiné déjà à le rencontrer. J'ai été épargné, je ne sais pas, il y a des Guyanais ici? Bon, vous vous souvenez, il y a eu un éboulement, la montagne de Kabassou, il y a tout un flanc de montagne qui est tombé en 2000. Tout un flanc de montagne qui est tombé et qui a recouvert la route, la nationale 4 qui mène à Dégradé-Cannes, d'accord, au port. Et j'ai été épargné de ça, je devais être sur place, mais mon collègue y a laissé la vie. Et je devais être avec lui. Je devais être avec lui. Le Seigneur m'a épargné. Lui, il est parti. Et après ma rencontre avec le Seigneur, ma foi en Jésus m'a permis de surmonter bien d'autres épreuves et j'en suis toujours sorti victorieux. Lorsque Dieu vous dit que vous êtes plus que victorieux, c'est une vérité. C'est vrai. Nous sommes plus que vainqueurs. L'adversaire de mon âme a essayé souvent de me détourner de mon Sauveur. Mais par la grâce et l'aide de Dieu, j'ai toujours été vainqueur. Le Seigneur m'a toujours démontré sa présence à côté de moi, malgré les difficultés. Et je suis attristé quelquefois de voir des chrétiens abandonner le combat lorsqu'ils se tiennent devant une épreuve. Alors que c'est à ce moment-là qu'ils doivent faire confiance à Dieu. Et puis de combattre dans la prière. Dans Hébreux, la Bible nous exhorte pourtant à persévérer dans la foi, dans la prière. Hébreux chapitre 10, verset 35, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. On ne lâchera pas. On ne baissera pas les bras. On ne se croisera pas les bras. On continuera à persévérer dans la foi. Alléluia, sachant que Dieu est là avec nous. Dans l'Ancien Testament, Job a enduré des souffrances indescriptibles. Vous avez lu le livre de Job? Est-ce que tous ont lu le livre de Job?
Mais il a persévéré dans la foi. Il n'a pas rejeté Dieu. Il n'a jamais rejeté Dieu. Et je me suis posé la question, je dis, mais comment est-ce possible? En même temps, Dieu dit, il n'y avait personne d'autre sur la terre comme Job. Alors Seigneur, ouais, moi je ne suis pas du tout, je ne me mets pas du tout à égalité avec Job. Il n'y avait personne d'autre comme lui sur la terre. Imaginez-vous. Imaginez-vous. À la fin de la série d'épreuves qu'il avait subies, avec une patience, une confiance à Dieu inébranlable, le Seigneur a comblé Job de grandes bénédictions. Ça, vous allez le lire dans Job 42, chapitre 10 à 17. Et dans le livre de Josué, au chapitre 6, il y a encore un autre exemple que le Seigneur nous donne. Les Israélites ont fait plusieurs fois le tour de la ville de Jéricho sur les instructions de l'Éternel. Ils auraient pu s'arrêter après le deuxième ou le troisième tour. C'est quoi cette stratégie de guerre? Faire le tour d'une ville. Comment on va faire pour entrer? La ville a des murailles. L'Éternel nous dit de faire le tour, mais ils ont fait confiance à Dieu. Ils ne se sont pas arrêtés après le troisième jour. Ils pouvaient prétexter que la stratégie militaire, la stratégie de combat était étrange, était trop étrange, elle était inhabituelle et ne saurait en aucun cas produire un vrai résultat. Mais ils ont plutôt opté pour l'obéissance et la persévérance. Une fois, deux fois, le lendemain, trois fois. Ils auraient pu dire, bon, attends. Josué, non, arrête. On fait le tour, pourquoi faire? En silence, sans faire de bruit. Ça sert à quoi? Ils ont continué 5 fois, 6 fois. Et puis le 7e jour, allez, il faut encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils auraient pu s'arrêter là. Mais ils ont continué. Et au bout du 7e jour, ni avant ni après, les murs de Jéricho s'étaient effectivement effondrés de façon surnaturelle comme Dieu l'avait promis. Comme Dieu l'avait promis. C'est une belle leçon de persévérance et qui paye. Qui paye. Lorsque tu persévères, tu vois l'aboutissement de tes prières. Ça nous rappelle également l'histoire de la guérison de Naaman, qui devait se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Au début, il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Moi, j'ai de l'eau chez moi, j'ai des rivières chez moi. Pourquoi là, dans le Jourdain, je vais me plonger 7 fois et la lèpre va disparaître comme ça? Qu'est-ce que c'est? Finalement, il l'a fait. Et ce n'est qu'après la 7e plongée que la lèpre a disparu. Si tu relis le livre 2 Rois, chapitre 5, tu vas comprendre. De nombreux autres personnages de l'Ancien Testament ont persévéré malgré les moqueries, les adversités. Et ils ont pu faire de grandes réalisations pour la gloire du Seigneur. On pourrait mentionner Noé. Noé qui a construit une arche. Il n'y avait pas une goutte d'eau autour de l'arche. En pleine forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Jacob, Élie, Daniel, Néhémie, Mardoché, bien d'autres encore. Ils ont pu faire de grandes réalisations pour la gloire de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, l'un des textes qui nous parle de la persévérance, allez, vous allez le découvrir. Qui a persévéré dans la Nouvelle Alliance? C'est la parabole du juge unique, la veuve et le juge unique. Luc 18, chapitre 1 à 8, on va le lire ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle me fatigue, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse
me rompre la tête, me fatiguer la tête. La veuve était en face d'un juge qui ne craignait pas Dieu, ne respectait personne. C'était certainement un juge corrompu qui servait ses propres intérêts. On en connaît peut-être, hein? Il doit en exister là en ce moment. Donc le dossier de cette veuve-là n'était pas intéressant pour lui. Mais à force de lui casser la tête, elle a pu obtenir gain de cause sur la seule base de sa persévérance. L'exemple de cette veuve est si extraordinaire que le Seigneur l'utilise pour nous encourager à persévérer dans la prière. Un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge corrompu, un juge méchant a pu lui faire justice. Votre Dieu est méchant? À plus forte raison. Est-ce que notre Seigneur, notre Papa d'amour, un vrai cadeau pour nous, ne nous fera-t-il pas justice si nous persévérons dans la prière? Combien de fois avons-nous vu des frères et des sœurs en Christ prier une fois, deux fois ou trois fois pour un sujet et puis ensuite se croiser les bras avec la ferme conviction que Dieu n'exaucera jamais leur prière? On prie une fois, on prie deux fois. Bon, ben le Seigneur n'a pas répondu. C'est bon, tant pis. Seigneur, il ne m'aime pas. Et puis, finalement, je ferai de moi-même parce que le Seigneur ne m'a pas répondu. Il m'a mis de côté, il m'a abandonné. Combien de fois des chrétiens, des frères, des sœurs ont-ils pensé comme cela? Savez-vous que c'est un péché devant Dieu? Un péché, le péché de l'incrédulité. Pourtant, les deux derniers versets du passage que nous venons de lire disent, Luc 18, chapitre 7 à 8, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Combien de fois les épreuves nous ont fait oublier l'existence de Dieu? Une épreuve arrive, on est affolé, on est en panique. On oublie qu'on est fils de Dieu, on est fille de Dieu. On oublie que l'Éternel est là pour changer toutes les situations. On est en panique et on fait de nous-mêmes. Et puis quelques heures après, c'est là qu'on se dit, mais il faut peut-être que je prie. Mais il s'est passé du temps déjà. Le Seigneur qui a fait de belles promesses d'exaucement, dans Matthieu 7, verset 7, a la volonté et les moyens de les honorer. Si rien ne se passe, c'est soit parce que quelque chose doit être réglé de notre côté, soit parce que nous ne persévérons pas. Tous ceux et toutes celles qui persévèrent dans la prière et dont les prières sont conformes à la volonté de Dieu finissent assurément par obtenir les exaucements de leurs prières. Sûr et certain. Toutefois, ceux qui marchent avec le Seigneur savent aussi que parfois, Dieu peut dire non. Dieu peut dire non. Ou il dira, attends encore un peu. Ce n'est pas le moment. Mais tu dois être à l'écoute. Dans la prière, quand tu demandes quelque chose à Dieu, lorsque tu persévères, Dieu nous parle, figurez-vous. Et souvent, parce que le non que nous avons entendu ne nous convient pas. Alors on continue. Et on dit que Dieu ne nous exauce pas. Il ne nous aime pas. Il nous a abandonnés. Non, non. Si tu marches avec le Seigneur, tu entendras sa voix te dire, attends encore un peu mon fils, attends encore un peu ma fille. Ce n'est pas le moment.
Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, la réponse du Seigneur à son serviteur Paul, qui lui a demandé de lui enlever cette écharpe de la chair, qui l'empêchait de s'enfler d'orgueil. Le Seigneur lui a répondu au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Un autre exemple, lors de la résurrection de Lazare dans Jean 11, versets 1 à 44, alors que Lazare était malade, le Seigneur a attendu 2 jours avant d'aller à sa rencontre. Le temps que Lazare décède, puisqu'il était malade, il n'était pas encore décédé, mais il fallait qu'il meure, il a attendu 2 jours pour se déplacer vers lui et en fait le ressusciter. À chaque fois que le Seigneur nous dira non ou sois patient, c'est toujours pour notre bien. Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Et avec la prière, nous devons considérer d'autres domaines dans lesquels la Bible nous invite à persévérer. Le Seigneur nous donne des exemples et des recommandations dans le seul but de nous encourager à persévérer. Il nous encourage à persévérer dans la lecture de sa parole. Est-ce que tu le fais de manière persévérante, quotidienne, récurrente? Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Souvent, la réponse de Dieu se trouve dans la parole. Souvent, la réponse se trouve dans la parole. Mais si tu ne lis pas la parole et que tu te mets à prier, et tu dis, le Seigneur ne me répond pas, persévère dans la lecture de la parole de Dieu. Le psaume, chapitre 1, versets 1 à 4. Non, c'est le psaume qui est écrit. Oui. Il est écrit là, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, alléluia, tout ce qu'il fait, lui réussit. Et mais vous vous rendez compte que la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va vous booster dans votre succès. C'est un livre qui va vous orienter dans les décisions que vous allez prendre. C'est la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura persévéré dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans la lecture, si tu ne la lis pas, tu ne pourras pas la mettre en pratique. Celui-là sera heureux dans son activité. On n'arrête pas de nous dire, mais lisez la parole de Dieu. Oui, on la lit de temps en temps. Mais bon, ça ne me fait pas avancer. Détrompe-toi. Deuxièmement, le Seigneur nous encourage à persévérer dans l'enseignement de sa parole. L'apôtre Paul dira à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. Et puis il dira aussi, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le Seigneur nous encourage à persévérer dans la communion et l'amour fraternel. Dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Et à chaque fois qu'ils ont persévéré, ils ont eu l'obtention de la bénédiction. À chaque fois, le Seigneur nous encourage à persévérer dans le combat spirituel. Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Oui, nous devons les combattre. Nous devons lutter contre eux. Et le Seigneur nous a donné des clés. Des clés. Autrement dit, nous devons lutter contre les princes de ce monde par toutes les armes que le Seigneur nous a données. Dans Hébreux chapitre 10, je vous donne pas mal de versets. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le Seigneur nous encourage à persévérer dans les épreuves. Ouf! 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Daniel 6, verset 20. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel servait Dieu avec persévérance. Et toi? Et toi? Est-ce que tu le sers avec persévérance? Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, si tu es dans la fosse au lion, va-t-il te libérer? Est-ce que tu le crois? Le Seigneur nous encourage à persévérer dans les bonnes œuvres, car il nous a préparé des œuvres afin que nous les accomplissions. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Même si en retour, on vous fait du mal, continuez à faire du bien. C'est là toute la difficulté. Dieu ne se contente pas simplement de vous recommander la persévérance. Il sait aussi la récompenser. Ceux et celles qui persévèrent, car ils obtiennent la réalisation des promesses divines dès ici-bas, sur cette terre. Dieu récompense ceux qui persévèrent. Je voudrais quand même faire une précision. La persévérance, c'est d'abord être en accord avec la volonté de Dieu, puis prier jusqu'à l'obtention de la promesse. Amen. Vous me suivez? Surtout ne pas confondre la persévérance avec l'entêtement. Dans la prière, l'entêtement dans la prière, alors que Dieu nous a clairement dit non. Mais comme cela ne nous convient pas, nous continuons à demander, à insister dans notre désobéissance. Il a dit non. Vous connaissez les petits enfants là? Il a dit non, 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 tu n'auras pas. Oui, je veux. Et puis il se roule par terre. Et on continue, on s'entête. Et on sait que Dieu nous a dit non. Hein. Mais comme on ne veut pas de ce nom-là, on s'entête à prier, à persévérer dans la prière. Mais tu vas me dire, mais comment faire pour savoir si c'est la volonté de Dieu? Premièrement, ta demande doit être en accord avec sa parole. Deuxièmement, ce que je viens de te dire, lorsque tu commences à prier, Dieu te parle dans ton cœur. Il te parle dans sa parole. Soit il te pousse à poursuivre, ou alors il te dira de cesser de prier pour cela. Il te dira de cesser de prier pour ça. Dimanche dernier, pasteur Nancy me disait, je priais pour telle chose, j'étais en pleurs pour quelqu'un, et puis Dieu m'a dit, stop, tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de prier pour cette personne. Ok, Seigneur, pas de souci. C'est ce que Dieu attend de nous. Une pleine obéissance. Comme je vous l'ai dit plus haut, Paul a prié 3 fois afin que Dieu lui enlève l'écharpe de la chair. Au bout de la 3e fois, le Seigneur lui a parlé
Il lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a continué à prier? Vous croyez qu'il a continué à prier? Il s'est arrêté. Le Seigneur lui a répondu, arrête, arrête, car ma grâce te suffit. Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Dans le but de satisfaire vos passions. Vous devez demander dans le but de satisfaire vos besoins et non pas vos passions. Comprenez? Et si vous lisez le reste du passage, vous verrez que demander dans le but de satisfaire vos passions vous rend ennemi de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voulez le lire avec moi? 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est dur hein, quelquefois, hein, dire waouh, il y a tellement de belles choses dans ce monde-là. Tu dis de ne pas aimer le monde, Seigneur? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et qui, le monde est régi sous la puissance du péché, du malin, oui. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, je me suis dit, vous avez eu peut-être la même réaction que moi, n'aimez point le monde. Je dis, Seigneur, il y a quand même de belles choses dans le monde. Comment tu nous dis de ne pas aimer le monde, enfin, même les choses qui sont dans le monde? Et puis j'ai dit, non, il faut que j'aille chercher dans les textes originaux. J'ai pris la Bible Strong, et n'aimez point le monde. Et dans les textes originaux, le mot aimer qui est employé dans ce verset est agapao, ouf, qui veut dire aimer chèrement, aimer beaucoup. C'est le même mot qui est employé dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment tu peux aimer les choses du monde comme tu aimes le Seigneur ton Dieu? Comment? Il faut choisir. Tu aimes plus les choses du monde que le Seigneur ton Dieu? Dieu sait ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Il sait très bien comment nous bénir. Il sait également que ce qu'il nous donnera ne prendra pas la place qu'il occupe dans notre cœur. Comprenez? Alors, pour le temps qu'il nous reste et que Dieu nous accorde, sachons persévérer. Bien entendu, il ne s'agit pas de persévérer dans le mal, dans la médiocrité, dans la sottise, dans la bêtise. Nous devons plutôt persévérer dans l'accomplissement des objectifs nobles que Dieu nous donne, les objectifs qui sont conformes à la volonté de Dieu. Persévérant dans tout ce qui contribue à renforcer notre amour pour Dieu et pour nos prochains. C'est là-dessus que nous devons persévérer. Surmontant les obstacles, surmontant les moqueries. Visons toujours plus haut et ne nous contentons pas de maigres résultats tant que nous n'avons pas atteint nos vrais objectifs. Alléluia. Visons toujours plus haut, dans la persévérance. Tu as été déçu par quelqu'un t'a rejeté, continue avec une autre personne. C'est pas grave, persévère. Persévère. N'oublie pas que Dieu conduit ta vie, Dieu dirige ta vie. Tu as demandé, Seigneur, façonne-moi, change mon caractère, change mon cœur. Eh bien, comment tu veux qu'il change ton cœur? Il va placer des épreuves, des obstacles devant toi. Et au fur et à mesure, il va te montrer, il va dire, tu vois là, il va falloir que tu changes. Là, tu vois, tu étais un peu colérique, il va falloir que tu changes ton tempérament. Et c'est comme cela que Dieu change. Et puis un jour, on va t'invectiver, on va crier après toi. Tu vas rester stoïque. Tu vas sourire. Inébranlable. Tu vas dire, tu sais que je t'aime.
et tu vas terrasser celui qui est devant toi. Tu vas le terrasser. Seigneur est vraiment bon. Il est vraiment bon. Alors, les épreuves que tu expérimentes, je veux dire, on ne subit pas des épreuves. On ne subit pas. Les épreuves, Dieu nous permet. Il nous a dit que les épreuves sont nécessaires. Alors, Seigneur, ok, tu ne nous éprouveras pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Donc, ok, si elles sont nécessaires, on y va. Mais il nous bénit à travers ces épreuves. Tu ne peux pas avoir de bénédiction sans épreuve. Non, mais ça ne va pas. Tu ne peux pas gagner une guerre sans combat. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas une guerre. Alléluia. Je n'irai pas plus loin. Voilà ce que je voulais vous partager. On va prier. On va courber le front dans la prière. Et puis, je vais demander à la louange de se rapprocher. Et on va se lever. Persévère. Je t'assure. Je t'assure que Dieu bénira ta persévérance. Je t'assure que Dieu t'encouragera à continuer. Plus rien n'osera s'opposer à nos prières. Alléluia, Seigneur. Nous avons souvent négligé de rechercher ta volonté. Nous avons souvent négligé de persévérer dans la prière. Et nous nous sommes contentés de décider par nous-mêmes ce qui était bon pour nous. Ni te demander ta décision, ni te demander, Seigneur, ce que tu en pensais. Nous nous sommes entêtés en persévérant dans la prière alors que tu nous avais déjà dit, pas encore, ou arrête de prier pour ce sujet. Mais cet après-midi, Seigneur, nous nous humilions devant ta face et nous te demandons pardon car nous n'avons pas toujours fait ta volonté. Te demandons pardon également, Seigneur, parce que nous n'avons pas été persévérants dans la prière. Au bout de 3 fois, Seigneur, nous avons cessé de prier. Et nous nous sommes découragés avant d'avoir vu l'aboutissement de nos demandes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ressembler à cette veuve qui a importuné ce juge méchant et corrompu jusqu'à l'obtention de son bon droit. Tu nous as donné cet exemple afin de nous montrer que nous ne devrions jamais nous décourager. Jamais. Si importuner un juge méchant nous permet d'avoir gain de cause, alors à plus forte raison, notre Père d'amour, notre Papa d'amour, celui qui a donné sa vie pour nous, nous accordera sans tarder le nécessaire à nos besoins et la victoire durant notre vie ici-bas. Seigneur, je veux te présenter tes enfants. Ceux qui sont découragés, qui ont baissé les bras. Qui ont baissé les bras de la prière, à l'instar de Moïse qui levait les bras pendant le combat des Israélites contre Amalek. Et à chaque fois qu'il baissait les bras, Amalek avait le dessus sur les Israélites. Et à chaque fois que les bras étaient levés vers le ciel, Moïse avait la victoire, les Israélites avaient la victoire. Et je te remercie, Seigneur. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes de nous être découragés. Tu pardonnes à tes enfants d'avoir, Seigneur, vécu le découragement alors que leur demande était parfaitement légitime. Père, ressuscite les bénédictions qui sont mortes dans le cœur de tes enfants. Concrétise-les et glorifie ton nom à travers cette joie qui vient de toi, la reconnaissance et le témoignage de tes enfants,
Seigneur. Ressuscite. Ressuscite, Seigneur. Toutes ces prières, Seigneur, qui sont arrêtées en cours, ressuscite les bénédictions dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Nous te sommes tellement reconnaissants parce que tu nous incites à ne jamais nous relâcher dans la prière, dans la lecture et l'enseignement de ta parole, dans le combat spirituel et les épreuves. Tu nous encourages à jamais nous relâcher, Seigneur, dans les bonnes œuvres. Merci infiniment, Seigneur. Merci. Merci de tout mon cœur pour l'assurance que tu nous donnes et pour ton amour à notre égard. Merci, Seigneur, de ce que tu nous relèves. Plus jamais nous ne voulons être désespérés à cause de l'ennemi de nos âmes qui nous chuchote à l'oreille que jamais tu nous répondras. Pardonne-nous d'avoir écouté cette voix maudite, Seigneur, alors que toi tu nous demandes de continuer, de persévérer. À chaque fois, Seigneur, que j'ai persévéré dans la prière, à chaque fois que tu m'as montré que tu as été fidèle, à chaque fois, Seigneur, que je te prie, Seigneur, personnellement, je te demande pardon parce que lorsque j'ai cessé de prier pour quelqu'un, Seigneur, lorsque je ne suis pas allé au bout de mes prières, alors, Seigneur, tu n'as pas agi. Mais à chaque fois, Seigneur, tu m'as montré qu'à chaque fois que je suis allé au bout de mes prières, à chaque fois, tu répondais, tu agissais, Seigneur. Nous voulons être persévérants dans tout ce que tu nous donnes à faire. Nous voulons être persévérants dans la consolation des âmes. Nous voulons être persévérants, Seigneur, dans la libération des âmes. Nous voulons être persévérants, Seigneur, dans la bénédiction pour ceux que tu places sur notre chemin. Saint-Esprit, permets-nous, Seigneur, de comprendre ces choses. Donne-nous de nous réveiller, Seigneur, de notre somnolence. Donne-nous de nous réveiller, Seigneur, de notre léthargie. Donne-nous de continuer avec puissance, avec force, avec persévérance, avec assurance dans tout ce que tu nous permets d'entreprendre. Aucun homme, Seigneur, sur cette terre, chrétien ou pas, n'a vu l'aboutissement de ses efforts sans persévérance. À plus forte raison, Seigneur, nous, Seigneur, qui sommes assurés de tes bénédictions, nous verrons, Seigneur, l'aboutissement de nos prières. Je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu plantes dans le cœur de chacun, Seigneur, ces paroles, afin que, au grand jamais, plus jamais, nous soyons découragés. Puissions-nous entendre ta voix. Puissions-nous comprendre ta volonté. Puissions-nous, Seigneur, être fidèles à la lecture de ta parole et à cette intimité avec toi dans la prière. Puissions-nous, Seigneur, te demander, Seigneur, ta volonté dans tout ce que nous ferons. Et même dans la prière, Seigneur. Même dans l'intercession. Puissions-nous te connaître davantage, mon Dieu. Seigneur, et je veux lier toute la puissance des ténèbres. Je veux lier toute la puissance des ténèbres qui s'oppose, Seigneur, à l'aboutissement de la bénédiction que tu apportes à tes enfants. Je lis ces puissances et je proclame, Seigneur, que les prières monteront dorénavant, sans cesse, comme les anges du ciel qui montent et qui descendent, Seigneur, eux, et qui sont là pour le service de tes enfants. Seigneur, oui,
nous continuerons jusqu'au bout. Nous continuerons jusqu'au bout avec persévérance jusqu'à ce que nous voyions s'accomplir. Seigneur, le sujet pour lequel tu nous as placés, tu as placé sur notre cœur. Et je te remercie, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter de rester dans notre confort ou dans notre épreuve. Souffrir patiemment. Bien sûr, Seigneur, les épreuves font partie, mais tu nous promets également de voir l'aboutissement. L'aboutissement, la fin de ces épreuves et l'aboutissement des bénédictions. Oui, Seigneur, merci. Merci encore pour ta faveur. Réveille notre esprit, réveille nos cœurs. Seigneur, afin que nous puissions voir la victoire s'accomplir jour après jour. Afin que nous voyons voir s'accomplir encore, Seigneur, l'aboutissement de nos rêves pour toi, pour la gloire de ton nom. Merci. Merci, Seigneur. Plus jamais de souffrance inutile dans ton peuple, Seigneur. Plus jamais de souffrance sans aboutissement de tes bénédictions. Plus jamais d'épreuves inutiles. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu lèves des guerriers, des volontaires. Tu dis, qui enverrons-nous? Seigneur, nous te disons, nous voilà. Nous sommes devant toi. Envoie-nous. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous. Envoie-nous. Notre vie sans toi ne vaut même pas la peine d'être vécue, Seigneur. Nous ne voulons pas de cette vie sans toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, de cette vie loin de toi. Merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Ta grâce est suffisante pour nous, Seigneur. Nous savons que là où le péché a abondé, Seigneur, ta grâce va surabonder. Et nous te rendons grâce. Dans la faiblesse, l'angoisse, la douleur, en toi je suis fort, ton amour me rend fort. Je t'invoquerai, tu me répondras. Même de la mort, tu me relèveras. Je m'abandonne complètement et à toi seul je me rends. Et compassion de moi. Penche ton oreille vers moi. Je ne me confie qu'en toi. Viens et chante sur moi. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce, ta grâce, ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. Je m'approcherai du trône de grâce, ta grâce
décide, Seigneur, de vivre pour toi en sainteté. Oui, je vivrai pour toi. Je me donne complètement et à toi seul je me rends. Et compassion de moi. Penche ton oreille vers moi. Je ne me confie qu'en toi. Viens et chante sur moi. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. 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 Ta grâce me suffit, ta grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce. Je me confie en toi, Jésus. Dans l'obscurité, ta lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Dans l'obscurité, ta lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Dans l'obscurité, ta lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Oui, dans l'obscurité, la lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Et dans l'obscurité, la lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Dans l'obscurité, ta lumière resplendira. La lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Là où abondait le péché, surabondera ta grâce. Parce que le péché a abondé dans nos vies, Seigneur. Mais nous déclarons ce matin que ta grâce va surabonder. Ton amour va surabonder, Seigneur. Oui, ta grâce me suffit, ta grâce. merci pour ta grâce, oh Dieu. Ta grâce me suffit.
te rendons grâce, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus, pour ton immense grâce. Oh, ramamamamaya remes. Oh, merci, mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu dans nos vies ce matin? Alléluia. Oh, ramamas. Ah, Seigneur, j'étais en train de parler avec Josip à côté et je me remémorais tout ce que le Seigneur avait déjà fait, comment il m'avait préservé. Et au fur et à mesure que je lui parle, il y a des choses qui revenaient et je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Et je me dis, Dieu nous a prédestinés, c'est vrai, il nous a prédestinés. Et si toi tu es là et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses qui viennent comme ça. C'est Dieu qui conduit. La parole de Dieu nous dit, personne ne peut venir à lui, ce n'est lui qui nous appelle, qui l'appelle, qui le conduit à lui. Alors, je crois que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Quelqu'un qui vient pour la première fois? Non? Non? Alléluia. Oui? Tu veux donner ta vie au Seigneur? Il est bon. Ce qu'il a fait pour moi, si je vous raconte tout ce que j'ai subi, c'est extraordinaire. J'ai failli mourir plusieurs fois. Dieu m'a préservé. Dieu m'a gardé dans toutes les situations. Des situations extraordinaires, folles. Où j'ai fait des accidents, j'ai fait des tonneaux. J'ai fait des cascades pas possibles. J'ai réformé des voitures. Jamais une égratignure. À chaque fois, il m'a préservé. Il n'y a pas de hasard. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Toutes ces choses-là, j'ai jamais eu une égratignure. Dieu nous prédestine, frères et sœurs. Il nous prédestine. Alors, oui, tu es là. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que Dieu t'appelle. Et tu sais que dans ton cœur, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à venir à lui. Toutes les bénédictions qu'il m'a déjà accordées, ma vie a été retournée comme une crêpe, comme dit le pasteur Dominique. Ma vie a changé. Ma vie a été transformée. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas d'épreuve, mais toujours, j'en suis sorti vainqueur. Toujours. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas fait mal. Je suis un être humain. Mais ma foi en Dieu, mon assurance en celui qui m'a appelé, m'a fortifié, m'a rendu plus fort encore. Il m'a donné l'assurance qu'il est avec moi. Et quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas sa main. Je n'abandonnerai pas sa main. Alléluia. Alors, viens, approche-toi si tu veux donner ta vie au Seigneur. Je vais prier pour toi. Approche-toi. N'aie pas peur. On n'est pas 10 000. On n'est pas 10 000. Et on va vraiment te bénir. Et si tu crois que Jésus a payé sa vie, a payé de sa vie pour toi, alors tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Tu verras de magnifiques choses arriver dans ta vie. Tu verras que ces choses-là, tu sauras que c'est Dieu qui te les accorde. D'accord? Tu veux donner ta vie au Seigneur. Amen. Micheline, tu veux répéter une prière après moi? Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas. Te connaissais pas. Ou peut-être religieusement. Aujourd'hui, je sais que tu es vivant et que tu m'appelles à toi. Je te demande pardon pour mes fautes, pour ma rébellion envers toi.
Aujourd'hui, je veux être ta fille. Je veux t'appartenir pleinement, de tout mon cœur. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci de me conduire dans ma vie. Montre-moi les mystères de ta parole. Et donne-moi d'avoir une communion avec toi. Et toi, le diable, je te chasse de ma vie. Tu n'as plus rien à faire avec moi. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu, chérie par le Père. Amen. Et amen. Alléluia. Je te présente Pasteur Nancy. Elle va prier pour toi, pour tes besoins. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Jésus est bon. Et donc, non, je vais vous raconter ça juste avant de se séparer. J'avais 18 ans. Maman nous avait acheté une voiture d'occasion avec mon frère. Nous étions deux. Et je sors donc de la plage de Montjoly et il commence à pleuvoir. Je roule un peu trop vite. J'ai pris un virage et la voiture a glissé d'un côté. Je suis parti comme ça. Et jeune chauffeur, j'ai rebraqué rapidement, mais trop. Elle est partie dans l'autre sens. Et là, vous savez, en Guyane, il y a des têtes de bus en béton de chaque côté. Et là, la voiture est partie sur le bas-côté. J'ai pris la tête de bus, tout le bas de caisse côté chauffeur, tout le bas de caisse arrivé jusque devant la console, au niveau du levier de vitesse. Les pédales étaient écrasées. Écrasées. On ne voyait pas les pédales. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ma jambe, j'ai dû lever, je ne sais pas. Il y avait des anges en tout cas. Et Dieu m'a épargné d'avoir les jambes broyées. Je n'ai pas eu une égratignure. Ça, c'est le premier accident que j'ai subi. La voiture a été réformée, bien entendu, inutilisable. Deuxième accident que j'ai fait. Alors, avant celui-là, j'étais plus jeune. J'ai fait un accident, j'ai capoté avec mon père. Il était président d'un club de foot. On sortait de Kourou. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était une 404 familiale à l'époque. Certains ne connaissent pas. Et là, on a capoté au niveau de... C'était au niveau de Fouf, ça s'appelle où ça, là? Ouais, je revois encore les images. On a fait plusieurs tonneaux, juste avant d'arriver à Cayenne. Plusieurs tonneaux. Et je me rappelle, je revois encore. Ça ne s'arrêtait pas. Je dis, mais ça ne s'arrête pas. Et à l'époque, il n'y avait pas les ceintures de sécurité. Ce n'était pas obligatoire. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Mais on est tous sur le capot, quoi. Et je sors par la vitre. Il n'y avait aucun blessé ce jour-là. Le Seigneur m'a préservé. J'avais rien. Ensuite, j'ai travaillé à Rochambeau. Et là, je descends parce que j'avais monté une entreprise avec un ami. Je sors du travail. Et pareil, je sens que je roulais trop vite. Il pleuvait. Je fais de l'aquaplaning. Et la voiture part comme de travers, d'un seul coup. Et là, le garde-corps du pont de Balata, je percute, mais on ne peut rien faire, hein, ça part comme une savonnette. Donc je vois le garde-corps arriver sur moi, je percute le garde-corps, et la voiture part, elle va traverser une rivière en marche arrière. Et je tombe de l'autre côté de la berge de la rivière. Mais c'est une vraie cascade. Je tombe de l'autre côté de la berge de la rivière. La banquette arrière, elle s'est détachée, elle est partie. Elle est sortie de la voiture, tellement le choc était violent. Et le siège avant, côté passager, j'étais seul dans la voiture, était forcé en position couchette et le siège côté chauffeur également. Ça veut dire que mon corps s'est baladé à gauche et à droite, avec une telle force que ça forçait le mécanisme de couchette. Il y avait une caisse à outils qui était sur le plancher côté passager. Elle a voltigé, elle aurait pu tomber sur moi. Elle a voltigé.
Et je croyais que j'étais mort, en fait. Je dis, c'est pas possible. Je suis où? Et là, je sors de la voiture. L'herbe était haute comme ça, on voyait que le capot de la voiture. Et je remonte le talus. Personne ne m'avait vu. J'aurais pu être blessé, mais personne n'avait vu l'accident. Il n'y avait personne qui passait à ce moment-là. Et je remonte le talus. Le taxi arrivait. Je l'ai arrêté. Je dis, vous pouvez me déposer à Cayenne. Donc je monte tranquille dans la voiture. Et puis je lui dis, je viens de faire un accident. Il me regarde. Il avait l'impression de voir un fantôme. Il m'a dit, c'est vous qui avez cassé le pont comme ça? Je lui dis, oui, la voiture est en bas. Quoi. Le gars, il n'en revenait pas. Quoi. Il dit, mais vous n'avez rien? Je lui dis, non, j'ai rien, aucune douleur. Et l'après-midi, j'avais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein. On faisait de la CB. J'avais une grande antenne de CB à l'extérieur. Et c'est un appareil qui coûtait très cher. Et donc, je reviens l'après-midi avec un autre véhicule. Et là, on ne pouvait plus passer sur la route. Il y avait les pompiers, il y avait des voitures, il y avait des badauds partout. Les pompiers qui cherchaient dans la rivière, sous le pont, cherchaient voir s'il n'y avait pas un corps quelque part. Et là, je me dis, mais c'est moi qui le cherche. Et j'ose pas dire que c'était moi. Parce que les dégâts étaient énormes. J'ose pas dire que c'était moi. Et là, je vois un ami qui était là. Je dis, c'est moi qui fais l'accident. Il me dit, arrête, non, c'est une blague, c'est pas possible. Il me dit, c'est pas possible. Je dis, je t'assure, c'est moi qui fais l'accident. C'est ma voiture qui est en bas, là. On ne reconnaissait pas la voiture, on voyait que le capot et puis une grande antenne CB, là. Et puis j'entends des gens qui disent, ah ouais, je le connais, lui, il roule vite, il a une Golf GTI. C'était pas du tout une Golf GTI. Hein. On ne voyait même pas la marque de la voiture. Et je dis, j'ai besoin de récupérer mon poste CB qui a de la valeur et de la voiture. Mais je n'ose pas descendre devant tout le monde. Il me dit, attends, t'inquiète, je vais récupérer pour toi. Il descend le talus, il rentre dans la voiture, il prend ça, 2 temps, 3 mouvements, il remonte, il me donne, et puis je file. Et ensuite, quand je suis rentré à la DDE à l'époque, et je raconte cet accident à mon ami qui est décédé aujourd'hui, qui est parti, il travaillait avec moi, et je lui raconte cet accident, il me dit, non, c'est pas possible. On a cherché le propriétaire de cette voiture partout, dans toute l'île de Cayenne. On n'a jamais retrouvé de trace de cette voiture. Pourquoi? Parce que j'avais appelé le dépanneur, j'ai dit, j'ai un véhicule qui est localisé à tel endroit, j'ai fait un accident, vous irez le récupérer, mais pas maintenant. Récupérez-le ce soir, quand il n'y aura plus personne. En fait, il a récupéré la voiture le soir, personne n'a vu, et il a emmené la voiture chez mes parents, et donc l'épave de la voiture était là, mais ils ont cherché chez tous les carrossiers, ils n'ont jamais trouvé de trace de cette voiture, ils n'ont jamais su qui avait fait l'accident. Et c'était moi qui avais fait cet accident-là, et Dieu m'avait préservé. Je ne le connaissais pas à l'époque, frères et sœurs. Je ne le connaissais pas. Et j'en passe d'autres. J'avais une moto, j'étais un motard. J'avais une grosse moto, une Goldwing. J'ai fait des trucs que Dieu m'a préservés. Mais c'est ce que je racontais à Josip. En fait, Dieu m'a préservé de tellement de choses. Tellement de choses. Je me suis retrouvé à rouler à 140 km/h sur l'accotement en sens inverse devant le Troubiran. Il y avait une crique à Troubiran, là, sur la route de Baduel. J'étais à 140 parce qu'une voiture a déboîté. J'allais dépasser, mais elle a déboîté devant moi. Donc, j'étais obligé de passer sur la gauche et je roulais sur l'accotement à 140 km/h. Imaginez-vous, avec une moto, vous roulez sur un accotement en herbe. Et j'allais me tuer, quoi, en fait. Et je suis rentré à 40 km/h. J'ai déposé la voiture sous la maison de mes parents. C'était une maison sur pilotis. Pas la voiture, la moto. Quand j'ai repris la moto, frères et sœurs, elle était pleine de toiles d'araignée. Je n'ai plus jamais touché encore. Et j'ai dit, non, c'est trop dangereux, je ne touche plus à la moto. Mais Dieu m'a préservé encore de tellement de choses. Quand on vous dit que les anges sont là, ils sont là auprès de vous, qu'ils vous préservent, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque je fais une marche arrière, c'est une grâce. C'est une grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Juste avant de partir, on va
souhaiter un joyeux anniversaire à Lénaïque, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et Dieu l'a préservé jusqu'à ce jour. Alors, on va chanter ensemble. Joyeux anniversaire. Lénaïque, c'est lui, hein, là. Est-ce qu'il peut faire un petit coucou? Joyeux anniversaire, Lénaïque. Joyeux anniversaire, Lénaïque. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Lénaïque. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Lénaïque. Et que Dieu te bénisse. Sois richement bénis. Soyez bénis, bonne semaine et que la faveur de Dieu soit sur vos vies.